Dieu, vers toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la loi, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la tête des humains, qui est comme toi. Tu es la vie éternelle, Seigneur Dieu, tu es la vie, Seigneur mon Dieu, tu es la vie, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zambia Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur, notre Tata Zamba vous bénisse, notre Papa, notre Dieu, notre divin Père, celui qui a créé le monde, les cieux, la terre et tout ce qui vit. Que l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit célébré. Moi, je célèbre mon Dieu tous les jours parce qu'il est bon. Mon papa est merveilleux. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimé, que notre Seigneur soit glorifié. Peuple africain, je vous dis ce que j'avais commencé déjà à vous dire. Si nous voulons que l'Afrique avance, si nous voulons que l'Afrique soit prospère, si nous voulons que l'Afrique soit bénie, un seul nom, Tata Zamba, c'est tout. Tu peux l'appeler au nom Tata Nzambi, Tata Nzambi, Nzambi, Nzakomba ou Nzapa, au nom de ta langue. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est venu, il nous a encore donné un nom que nous avons déjà oublié, que nous on avait déjà oublié. Beaucoup de gens ont on ne prenait plus vraiment le temps d'appeler le nom de Tata Zamba. Et c'est ça, lui m'a dit, c'est ça mon nom. Bien-aimé, dans nos autres noms que nous appelons là, c'est faux. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es dit, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Notre Seigneur et notre Dieu, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Amen. J'aime pas blaguer avec mon Dieu, frères et sœurs. Moi, j'aime pas blaguer avec mon Dieu. Quand il me dit, je dois exécuter. Il m'avait dit, c'est ça mon nom. C'est ça mon nom. Et moi, si je ne veux plus quoi que ce soit, parce que quand le Seigneur me dit, Zamba est son nom, donc je ne veux plus appeler d'autres noms, quoi que ce soit. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Vous savez, peuple africain, si nous voulons que l'Afrique avance, si nous voulons que l'Afrique soit prospère, si nous voulons que l'Afrique soit élevée, si nous voulons que l'Afrique soit puissante, un seul nom, Tata Zamba. Un seul nom, Tata Zamba. Un seul nom, Zamba et Afrique. C'est tout. C'est tout, mes bien-aimés. C'est tout, mes frères et sœurs. Les gens sont venus nous mentir. Les gens sont venus nous donner des faux noms. Les gens sont venus nous égarer. Aujourd'hui, nous devons retourner entre les mains de notre Dieu, entre les mains de notre Tata Zamba. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui peut nous élever. Pourquoi nous avons tant de maladies? Pourquoi nous avons tant de problèmes? Parce que nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons abandonné le vrai nom que nous devons servir. On a commencé à servir Dieu sur les faux noms. Nous avons commencé à servir Dieu sur les faux noms. C'est pour cela que nous voyons tout ceci. Peuple africain, revenez à l'Éternel, votre Dieu, votre Tata Zamba et Afrique.
revenons à Dieu, revenons à Dieu, revenons à Dieu et nous serons sauvés, nous serons sauvés, nous serons sauvés. L'Éternel fait de grandes choses. L'Éternel est puissant. Notre Dieu est multi puissance. Bien-aimé, la gloire qui est chez Dieu, c'est incontable. Est-ce que vous pouvez, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez compter la fumée? Vous voyez la fumée quand ça y est, quelque part, vous voyez, il y a le brouillard. Est-ce que vous pouvez compter cela? Vous ne pouvez pas compter, c'est comme ça la gloire de notre Dieu, c'est comme ça la puissance de notre Dieu, c'est comme ça la bonté de l'Éternel. C'est incontable, incontable. On ne peut pas compter cela, on ne peut pas compter cela. Nous sommes plus puissants aujourd'hui parce que nous appelons pas Dieu sur son vrai nom. C'est parce que nous appelons pas Dieu sur son vrai nom. C'est parce que nous appelons pas Dieu sur son vrai nom. Peuple africain, vous voulez être béni. Retournons à la loi de nos ancêtres. Retournons à la loi de nos ancêtres. Retournons à la bonne manière que nous avions avant. Tu savais que aimer la femme d'autrui, c'est un péché. Dire le mensonge, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Aller faire la fornication avec des gens, c'est un péché. Où les Africains savaient ça, que faire la mauvaise balance, c'est un péché, que tu bouffes les gens sur la balance. Quand tu es au marché, tu vends les choses. Si ça fait 500 grammes, tu vas lui mentir que non, c'est 600 grammes ou bien 550 grammes. C'est un péché. Les Africains ne faisaient pas ces choses. Les Africains étaient des gens honnêtes. Les Africains n'étaient pas les gens dans la corruption. Tu ne vas pas voir les Africains dans la corruption. Aujourd'hui, c'est une gangrène. Une gangrène. Une gangrène qui détruit le peuple africain. Tu vas voir même les petits-enfants. Avant, tu l'envoies d'aller te faire quelque chose, il te demande, tu vas me donner quoi après? Tu vas me donner quoi après? Tu lui dis, ah, je vais te donner tant. Et c'est là où tu vas voir l'enfant aller. Si tu lui dis, si tu lui dis pas que je vais te donner, lui-même va venir te donner. Et après, ou bien quand il va aller faire ce que tu l'as dit, tu dis, il va venir. Quand il te donne la chose, il dit, tu ne me donnes rien. Tu ne me donnes rien. Vous voyez, la corruption, ça commence en haut. Même les petits-enfants ont déjà cette idée que quand il va te faire quelque chose, il va te faire une commission, tu l'envoies d'aller te puiser l'eau ou bien d'aller t'acheter quelque chose dans la boutique, il faut que tu lui donnes quelque chose. Alors que c'était mauvais. Quand tu envoies un enfant, il ne doit pas s'attendre à ce que tu lui donnes quelque chose. Sauf si toi-même tu lui donnes que tu veux. Oui, mais que l'enfant ne te demande pas quoi que ce soit. Bien aimé, c'est une gangrène. Une gangrène qu'on doit couper, qu'on doit enlever. Une gangrène, une mauvaise gangrène qui pousse, qui envahit, qui envahit le monde. La corruption. La corruption. Peuple africain. Peuple africain, vous êtes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. L'Éternel dit, vous allez me craindre, vous allez me servir, vous allez marcher selon ma loi. Et quand le monde verra cela, ils vont vous craindre parce que vous serez puissants. Est-ce que nous sommes puissants? Nous sommes plus puissants parce que nous ne créons plus Dieu, parce que nous marchons plus selon la volonté de Dieu, parce que nous faisons plus l'œuvre de Dieu en vérité. Peuple africain, revenons à l'Éternel notre Dieu et nous allons vivre. Et revenons à l'Éternel notre Dieu et nous allons vivre. Et retournons entre les mains de notre Seigneur et nous allons vivre. Regardez ce que le Seigneur m'avait montré sur le Nigeria. L'esprit qui avale les gens au Nigeria. Et il y a toujours les gens qui disparaissent au Nigeria qu'on ne les a jamais retrouvés. On ne les a jamais retrouvés. On ne les a jamais retrouvés à cause des mauvaises choses que le diable a inculquées dans le cœur des gens. Que les gens n'ont plus l'amour pour leurs frères. Les gens n'ont plus l'amour pour leurs soeurs. Les gens n'ont plus l'amour pour qui que ce soit. Tout maintenant là, c'est l'argent. Le bien matériel que les gens cherchent
actuellement, c'est le bien matériel. C'est le bien matériel. C'est toujours le bien matériel que les gens mettent en avance jusqu'à sacrifier les enfants de Dieu, jusqu'à sacrifier le peuple de Dieu. Peuple africain. Et il y a toujours les Africains qui vont au Nigeria là-bas, les Congolais, les Camerounais, les Centrafricains, toute qualité de personnes bien-aimées pour aller acheter certaines marchandises, pour aller acheter certaines choses. Et le Seigneur m'avait fait voir que faites très attention. Au Nigeria, il y a un esprit qui est dans, ce n'est pas seulement dans une ville bien-aimée. Au Nigeria, c'est dans toutes les villes. Cet esprit-là, vous allez passer par un chemin où c'est mauvais. Toi, tu ne sais pas, tu es un étranger. L'esprit-là va vous avaler. L'esprit-là va vous avaler. L'esprit-là va vous avaler si vous ne servez pas Dieu dans la vérité. Et vous allez vous retrouver dans un autre monde. Dans le monde où les gens travaillent jour et nuit. Dans le monde où les gens travaillent jour et nuit. Ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Ils vont vous vendre. Ils vont vous vendre, bien-aimé. Parce que tu ne verras pas l'esprit là. Mais c'est quand tu passes seulement, tu vas voir, il vient t'avaler, tu ne sais pas où il est caché, tu ne sais pas où il vit. Peuple africain. Tout ceci parce que nous avons abandonné Dieu, parce que nous avons abandonné le vrai Dieu, parce que nous avons abandonné l'éternel, notre tata Zamba. C'est parce que nous avons abandonné le vrai Dieu. Peuple africain, c'est le Seigneur qui a créé l'humanité. C'est le Seigneur qui a créé l'humanité. Comment Dieu lui-même ne va pas entendre la voix des gens? Comment Dieu lui-même qui a créé le monde, qui a créé toutes choses, comment ce Dieu ne va pas entendre la voix des gens? Vous trouvez cela normal? Alors que c'est Dieu qui t'a donné les oreilles, il t'a donné les yeux, il t'a donné la bouche, il t'a donné le nez, il t'a tout donné. Ce Dieu-là, il connaît tout de toi. Il connaît tout de toi. Le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il soit physique, bien-aimé. C'est comme dit souvent que Dieu a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé, ce n'est pas pour qu'il soit... Parce que l'homme vivait déjà dans le spirituel, peuple africain. L'homme vivait déjà dans le spirituel. Le Seigneur a voulu seulement que il refasse l'homme avec la terre pour que l'homme là soit dans le physique, dans le visible, bien aimé, dans le visible parce qu'il était déjà dans l'invisible, dans le spirituel. On ne pouvait pas le voir à l'aide aux yeux naturels, mais dans le physique, dans l'invisible, tu pouvais le voir. Dans le spirituel, tu pouvais le voir. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu que l'homme qui servait l'Éternel avant la création du monde, bien-aimé, avant que le Seigneur fasse la terre, avant que le Seigneur fasse les cieux, l'homme comme nous sommes, nous vivions déjà, mais pas avec le corps physique, mais avec le corps spirituel. Avec le corps spirituel. Avec le corps spirituel, bien-aimé, nous étions déjà là. Nous étions déjà là. Et quand le Seigneur avait voulu quand il a fait la terre, il a voulu que les gens viennent vivre sur la terre. Et c'est à partir de là que le Seigneur a pris la maman terre. Il a pris la mère. Il a pris notre maman la terre. Il a façonné l'homme. Bien aimé, comme le potier fait souvent, il prend l'argile. Il façonne, il façonne, il façonne, il façonne. Et c'est comme ça que notre Seigneur avait fait. Il a mis son esprit. Et là, l'esprit qui était dans l'invisible là, qui était dans le spirituel, il a pris cet esprit-là, il a seulement mis cet esprit-là dans le corps, dans la terre, il avait fabriqué. Bien aimé, ce n'est pas que l'homme ne vivait pas, l'homme vivait depuis l'éternité. Bien aimé, l'homme vivait depuis. Mais le Seigneur a voulu seulement que cet homme soit dans le visible. Bien aimé, dans le visible, comme nous sommes physiques comme ça. Frères et sœurs, vous savez que je vous ai déjà dit ça. Avant, on pouvait voir Dieu comme ça. On pouvait voir Dieu comme ça quand c'était l'époque de Adam et Ève. Ils voyaient Dieu, ils causaient avec Dieu comme je peux causer avec mon frère, physiquement comme ça. Ils vivaient avec Dieu comme ça parce qu'il n'y avait pas le péché. Dieu avait sa demeure, il venait souvent les voir. Adam
Et Ève aussi avait une place où il vivait. Donc, ils se voyaient chaque fois que le Seigneur venait les voir. Si ça ne s'entendait pas, ils se voyaient physiquement, bien aimés. Dieu marche, Dieu a les pieds, Dieu a les mains, Dieu est tout. Bien aimé, nous sommes à l'image de Dieu. Quand tu vois, tu es debout, tu marches, tu parles, c'est comme ça notre Seigneur. C'est comme ça notre Dieu, bien-aimé. Moi, je viens vous dire parce que j'ai vu cela, parce que j'ai vécu cela. C'est pour cela que je viens vous dire cela. Personne qui n'a jamais vu de tu ne peux pas venir détailler. Mais comme moi j'ai vu, c'est pour cela que je viens toujours avec les détails pour vous dire. Je viens toujours avec ces détails pour vous dire cela, bien-aimé. Pour vous dire cela, comment Dieu, l'homme a vécu avant que le Seigneur fasse le ciel, les cieux et la terre. L'homme vivait. L'homme vivait avec l'Éternel. On a toujours été avec Dieu, on a toujours été au service de l'Éternel. Mais nous étions dans le spirituel. Et quand le Seigneur a fait la terre, il a commencé donc à nous envoyer les humains de venir travailler. Il façonne un corps. Il prend ton esprit qui était à son service. Il prend ton esprit là, il met sur ce corps et tu commences à bouger. Tu commences à bouger, tu commences à marcher, tu commences à parler. Frères et sœurs, le parler là, on parle bien, bien aimé. Là-bas au royaume de mon papa, la parole, ça vient de là-bas. Ça vient de là, bien-aimé. Le Seigneur parle avec son peuple. Bien-aimé, quand vous êtes dans les songes et des visions, n'est-ce pas, les gens viennent vous parler. N'est-ce pas, les gens viennent vous parler. C'est comme ça, mes bien-aimés. Il y a des rêves que vous voyez que c'est un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité qui se passe. Il y a des choses que le Seigneur va vous montrer, des choses à venir. Et si tu prends cela à la légère, si c'est quelque chose de mauvais que le Seigneur te montre, il est en train de t'avertir. Et si tu prends cela à la légère, ça va arriver, bien aimé, ça va arriver parce que tu as négligé ce que le Seigneur t'a montré et cela t'arrive. Peuple africain, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, je vous dis, et je vous ai toujours dit cela, si vous voyez quelqu'un mourir dans le physique, qu'il meurt vraiment, on va le mettre dans la tombe, dans le cercueil. Cet homme est bien-aimé, le Seigneur avertit avant que ça arrive. Tu vas voir ta mort si tu négliges. Tu vas mourir vrai. Si tu négliges cela, ça va arriver. Quand le Seigneur te montre, c'est pour t'avertir. S'il y a un danger devant toi, le Seigneur t'avertit de faire attention, de faire attention, de faire attention. Et quand ça va arriver, tu vas voir cela que, donc ce que je voyais dans le rêve là, c'était la réalité. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de la mort. On parle de la vie. Nous voulons que les Africains reviennent à la vie. Nous voulons que les Africains reviennent à la vie parce que les Africains marchent. Ils marchent là, beaucoup sont morts, croient que vivants. Vous le voyez comme ça, il marche, il n'est pas vivant. Il est mort spirituellement. Il est mort spirituellement. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur soit votre guide. Je ne sais plus comment on doit vous parler, peuple africain. L'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime. Notre Seigneur vous aime. Dieu est notre guide. Dieu est notre soutien. Dieu est notre vie. Dans le livre d'Ésaïe 59, à partir du verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, nous allons nous arrêter au verset 2. La Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de
vous écoutez. Peuple africain, qu'est-ce que je vous ai dit? Ce sont nos péchés qui cachent la face de notre Seigneur. Bien-aimé, donc si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu fais l'œuvre de Dieu en vérité, tu peux voir la face de Dieu, tu peux voir le visage de Dieu, tu peux voir le Seigneur vivant. Tu peux le voir. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pour cela que j'ai choisi ce passage. Pour vous dire, frères et sœurs, les gens qui sont venus nous ont dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Bien aimé, c'est faux. C'est faux. La Bible nous confirme, tu peux voir Dieu. Si tu marches selon la vérité de Dieu, si tu marches selon la volonté de Dieu, la Bible nous confirme, bien aimé, que ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Donc, si tu marches selon la volonté de Dieu, tu peux voir Dieu. Bien aimé, vous voyez donc la contradiction. Les autres sont venus, nous ont dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais là, la Bible nous dit, si tu marches selon la volonté de Dieu, toi, tu peux voir Dieu. Mais si tu n'arrives pas à voir Dieu, c'est parce que tu pêches. Bien aimé, vous voyez la contradiction. C'est ça qu'on vous dit toujours que la Bible a été falsifiée. Il y a beaucoup de choses qu'on nous ment, alors qu'il y a des vérités dedans. Mais ça, c'est la vérité. Le passage-ci, c'est un passage vrai. C'est un passage vrai. Bien aimé, moi, j'ai vu l'Éternel, mon Dieu. Je suis vivante. Je marche. Je l'ai vu, mais je suis toujours vivante. Bien aimé, si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu fais l'œuvre de Dieu en vérité, tu vas vivre. Tu vas vivre, mes frères. Tu vas vivre et tu ne seras plus jamais la même personne. Peuple africain, si tu fais l'œuvre de Dieu en vérité, si tu fais l'œuvre de Dieu en vérité, tu vas vivre et longtemps. Le jour que tu verras Dieu, tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que le Seigneur, quand il vient vers toi, quand le Seigneur vient vers toi, quand le Seigneur vient vers toi, bien-aimé, le Seigneur d'abord, premièrement, il va t'attirer. Et quand il va t'attirer, et lui va venir. Vous allez faire la rencontre. Vous allez faire la rencontre. Vous allez vous voir. Bien-aimé, tu vas voir sa face. Tu vas voir sa face. Tu vas voir sa face. Tu vas voir cet homme-là debout. Tu vas le voir. Tu verras même comment il est habillé. Tu verras. Tu vas le voir. Frères et sœurs, peuple africain, mais le jour que tu vas voir l'Éternel, tu ne seras plus jamais la même. Parce que Mélanie que vous voyez là, elle n'est plus, je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même depuis que j'avais vu l'Éternel, mon Dieu. Je ne suis plus la même, bien-aimé. Je ne serai plus jamais la même personne. Parce que avant de connaître Dieu, avant de voir la face de mon papa, j'étais une autre Mélanie. J'étais une autre personne. Mais à partir du moment où j'ai vu sa face, j'ai su qu'il est le vrai Dieu, qu'il est le vrai Seigneur, qu'il est le vrai Dieu, qu'il est le vrai Père. Et aujourd'hui là, je ne suis plus la même. Tu ne peux pas voir Dieu et rester le même. Peuple africain, tu ne peux pas voir l'Éternel et rester le même. Tu ne peux pas voir notre Dieu et rester le même. Frères et sœurs, tu ne peux pas voir notre Seigneur et rester le même. Tu ne peux pas. Parce que tu seras différent. Tu seras différent de tout le monde. Tu verras les choses d'une autre manière. Parce que le Seigneur va t'enseigner. Le Seigneur va t'enseigner, peuple africain. Le Seigneur va t'enseigner ce que tu ne connais pas. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le pays de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le continent de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le pays de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans le continent de Dieu. Quel amour, tu amour, maman Africa.
maman, que je t'aime. Maman. Tu m'aimes, maman, tu aimes les humains, tu aimes les hommes, l'humanité vient de toi, Africa, je vais te louer, je vais t'élever. Oh, maman. Bien-aimé, ça, c'est la chanson que l'Éternel, mon Dieu, m'avait donnée. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui m'avait donné le titre de cette chanson, Maman Africa. De chanter pour l'Afrique, de chanter pour notre continent, de chanter pour notre continent, peuple africain, peuple africain. Peuple africain, retournons à l'Éternel notre Dieu et nous allons vivre. Retournons à l'Éternel notre Dieu et nous allons vivre. L'Éternel aime l'Afrique. L'Éternel aime l'Afrique. Notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu qui n'aime pas les justices. Notre Dieu n'aime pas les justices. Parce que quand on fait les justices, le Seigneur n'aime pas. Ça ne lui plaît pas. Ça ne plaît pas à Dieu. Le Seigneur est un Dieu amour. Un Dieu qui est amour, un Dieu qui est amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu de prospérité. Un Dieu de prospérité, notre Dieu aime l'Afrique. Aimons l'Afrique, mes frères et sœurs. Si Dieu l'Éternel qui a créé toutes choses, lui, il te dit de chanter pour l'Afrique. Bien-aimé, qui suis-je pour ne pas faire ce que le Seigneur m'a dit? Frères et sœurs, tout ce que le Seigneur me dira de faire, je le ferai. Parce que je sais que quand je fais derrière cela, le Seigneur, mon papa, est content. Il est content de moi, ce que je veux. Rendre mon papa fier, rendre mon papa fier. Bien-aimé, l'Éternel aime le monde, l'Éternel nous aime, l'Éternel aime les Africains. Levez-vous, peuple africain, retournons à l'Éternel, notre Tata Zamba. Retournons à notre Dieu, le vrai, l'unique. Frères et sœurs, je vous dis toujours, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui opère sur tout ceci. Le seul, l'unique, c'est Dieu, notre Seigneur, notre Zamba. C'est lui qui a dit, Zamba est mon nom, c'est lui-là. Bien-aimé, nous n'avons pas à aller chercher quoi que ce soit. Invoque seulement le nom de ton Dieu, Tata Zamba. Tu seras béni. Si tu as un problème, mon peuple, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez le nom de votre Dieu à la bouche tous les jours. Mais quand tu as un problème, tu t'échappes pour appeler un autre nom. Le seul nom qui sauve, frères et sœurs, le seul nom qui sauve dans le danger. Le seul nom qui sauve dans le danger. Le Seigneur a dit cela. Le seul nom qui sauve dans le danger, notre Zamba, notre Yah. Notre Yah, le vrai Dieu, notre Seigneur, notre Tatanzambé, notre Tatanzamba, c'est lui. C'est ça le seul nom qui sauve. Bien-aimé, le seul nom qui peut vous donner la paix, le seul nom là, c'est ça. Notre Seigneur, notre Yah, notre Tatanzamba, c'est lui. Ce n'est que lui là. Si vous voulez avoir la paix, si vous voulez avoir la joie, si vous voulez vivre, c'est lui. Bien-aimé, le Seigneur m'avait aussi révélé. Vous voyez le salsa qu'on danse, le salsa qu'on dit, oh le salsa, le latin, le salsa de Cuba. Le Seigneur m'avait dit, le Seigneur m'avait parlé du salsa. Bien-aimé, toutes les danses là, quand vous voyez le salsa, le tango, vous voyez tout cela, mes frères et sœurs, ça vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique. C'est nos ancêtres en allant dans l'autre là, dans d'autres contraintes de la terre qu'on était partis en esclavage et tout, frères et sœurs. Ils sont partis avec cela. Parce que le Seigneur lui m'a révélé le salsa. Qu'on danse souvent le salsa là, ça vient d'Afrique. Bien-aimé. Quand le Seigneur me montre que le salsa vient d'Afrique,
Et je comprends que même le tango, tout cela. Déjà, quand moi j'étais petite, mes frères et sœurs, ma maman allait souvent danser le tango. Derrière, il y avait chez notre chef au village là-bas, il y avait les samedis qu'ils allaient souvent danser le tango. Moi, je voyais cela bien aimé. Notre maman allait souvent danser ça. Donc, tout cela, ça vient d'Afrique. Le salsa vient d'Afrique, bien aimé. Ce que le Seigneur m'avait révélé. Peuple africain, vous voulez vivre, vous voulez être heureux, vous voulez être prospère, vous voulez être dans la joie. Arrêtez de faire la corruption. Arrêtez le vol. Arrêtez le mensonge. Arrêtez tout cela et vous allez vivre. Vous allez vivre, peuple africain. Retournons à l'Éternel notre Dieu. Retournons à l'Éternel notre Dieu. Retournons à l'Éternel, le Créateur de l'univers et de la terre. Celui qui vit en Afrique. Bien-aimé, si le Seigneur vivait dans un autre continent, il n'allait pas me dire de chanter pour l'Afrique. C'est quand je viens, bien aimé, moi je ne peux pas venir avec le mensonge. J'avais dit, dans notre chaîne là, c'est 100% vérité. 100% vérité, 100% vérité, même pas un petit grain de mensonge. Si le Seigneur vivait dans un autre continent, il n'allait pas me dire de chanter pour ce continent-là. Il n'allait pas me dire de chanter pour l'Afrique. Je vous avais dit et je vous redis, Dieu vit en Afrique, bien aimé. Son trône, parce que Dieu, il a une demeure. Il a une demeure, bien aimé. Son trône se trouve en Afrique centrale. Le trône de Dieu se trouve en Afrique centrale. Bien aimé, je vous dis ceci parce que j'ai vu. Parce que j'ai vu cela. Parce que j'ai vu cela, bien aimé. J'ai vu où se trouve le trône de Dieu. Et c'est pour cela que je viens vous dire cela, que quand le Seigneur dit que je dois chanter pour l'Afrique, parce qu'il veut que je puisse élever notre continent. Élevons notre continent. Prions pour notre continent. Chantons pour notre continent. Célébrons l'Afrique qui gagne. Peuple africain, célébrons l'Afrique qui gagne. Célébrons notre continent qui gagne. Parce que sans l'Afrique, le monde n'est rien. Sans l'Afrique, le monde ne peut pas avancer. Sans l'Afrique, le monde ne peut pas avancer. Peuple africain, revenez à Dieu. Revenons à notre Seigneur. Revenons à l'Éternel, notre Dieu. Et vous allez vivre. Servons Dieu le vrai. Servons Dieu le vrai. Servons Dieu l'unique. L'unique Dieu. Il est unique. Lui-même avait dit ça. C'est pour cela, quand je suis venue, je vous ai dit, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit, parce que le Seigneur m'avait révélé. Le Seigneur m'avait révélé. Bien aimé, je vous dis, quand vous allez dans le trône, si le Seigneur vous fait grâce de voir, vous n'allez pas voir notre Dieu assis. Vous n'allez pas voir notre Dieu assis dans la gloire. Vous allez voir seulement notre Dieu, notre Tata Zamba. C'est lui-là qui est Dieu. C'est lui-là qui est l'Éternel, mes frères et sœurs. Quand il m'avait dit ça, il est unique. Bien-aimé, il y a des vérités que je ne pourrai jamais vous dire ici. Peuple africain, si vous servez Dieu dans la vérité, vous allez voir des miracles. Vous allez voir des prodiges. Vous allez voir des merveilles. Servons Dieu dans la vérité et dans la sincérité, dans la justice. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Un Dieu juste qui est assis dans sa gloire. Oh, papa, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, quand je suis en train de parler de l'Éternel comme ça, vous ne savez pas qu'il est là, il me regarde. Tout ce que je suis en train de dire là, il secoue la tête. Il secoue la tête parce qu'il sait que c'est la vérité. Que c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Peuple africain, je vous dis, si vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous révéler des mystères. Le Seigneur va vous faire voir des grandes choses. Le Seigneur va vous faire voir des grandes choses. La gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, vous allez voir cela. Vous allez vivre cela. Vous allez
vous allez toucher, vous allez palper cela comme ça, la gloire de l'Éternel. Bien-aimés, des choses que je vous dis parce que j'ai vécu cela, parce que j'ai vu. Parce que j'ai vu, peuple africain, l'Éternel nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous allons retourner dans la parole de Dieu. Ah. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Donc, on peut voir la face de Dieu. On peut voir la face de Dieu. Frères et sœurs, voilà la Bible qui nous confirme qu'on peut voir la face de Dieu. On peut voir sa face et vivre. On peut voir la face de l'Éternel. Mes frères et sœurs, on peut le voir. On peut voir notre Dieu assis dans sa gloire. Bien-aimé, il y a des situations qui... si je vous dis cela, bien-aimé. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Bien-aimé. Les gens peuvent vous voir, comme vous dites des choses, comme je dis comme ça, les gens peuvent voir que regarde celle-ci, c'est une folle, c'est celle qui a perdu la tête. Ouais. C'est les gens comme nous que le Seigneur cherche. C'est les gens comme les Mélanie qui sont rien, qui sont comme vous dites que les sont des fous là. Oui, c'est les gens comme nous que le Seigneur cherche, bien aimé. Les gens qui n'ont rien à perdre. Qui n'ont rien à perdre. C'est le nous comme ça que le Seigneur cherche. Oui, les gens comme ça là. Il dit, il confond. Il va prendre ce qui est dans la boue. Il va te laver. Il va te faire asseoir. Bien aimé. Il va te faire asseoir avec des grains. Il va te faire asseoir avec des grains. Quand moi je dis les vérités, bien aimé, la personne qui a l'esprit de Dieu en lui, quand je parle comme ça, il comprend ce que je dis. Il comprend ce que je dis parce qu'il y a des choses, je peux parler seulement en parabole. Il va comprendre ce que je dis. Bien aimé, celui qui a l'esprit de Dieu comprend cela. Car nous sommes dans le livre, nous sommes toujours dans la Bible, dans le verset 3. Il dit, nous sommes dans Ésaïe 59 à partir du verset 3. Il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà, bien-aimé, c'est ça. Pourquoi ne voir pas la face de Dieu? Parce que nos mains sont souillées de sang, nos doigts de crime et nos lèvres profèrent le mensonge. Nos langues font entendre l'iniquité. Nous mentons à tout moment. Nous volons à tout moment. Nous tuons à tout moment. Nous sommes en train de faire du mal, en train de tuer, en train de faire ce qui est mauvais. Tu es en train de parler. Tu vas commencer à critiquer du matin jusqu'au soir. Tu dis des choses. Tu dis des conneries toute la journée. Que des conneries, que des conneries, que des conneries. Et l'Esprit de Dieu va aller très loin. Parce que tu es en train de pécher. Parce que lorsque tu pêches directement, la bonté de Dieu qui est en toi, ça s'écarte de toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas ce qui... Quand il y a un péché, Dieu, il n'est plus là. Il n'est plus là, mes frères. Dieu n'est plus là quand il y a un péché quelque part. Quand il y a seulement le péché tombe, paf, l'Éternel aussi s'en va. L'Éternel aussi s'en va. L'Éternel aussi s'en va, peuple africain. Vous voyez pourquoi l'Afrique n'avance pas. Vous voyez pourquoi l'Afrique n'avance pas. Arrêtons de tuer les gens. Arrêtons de faire la corruption. Arrêtons de mentir. Arrêtons de faire du mal. Arrêtons d'aimer les femmes d'autrui. Arrêtons de faire tout cela. Bien aimé, si nous arrêtons tout cela, le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir. Vous allez voir sa face. Vous allez voir sa face. Vous allez voir l'Éternel comme ça là devant vous. À cause du péché que l'Éternel est en train de vous fuir.
Ah, parce que lui n'aime pas le péché. Quand vous commencez à mentir, à faire ceci, vous mentez toute la journée, toute la journée, toute la journée. Tu mens sur ça, tu mens sur ça, tu mens sur ça, tu mens sur ça, tu parles de mal, tu critiques, tu dis ça, tu fais ça, tu vois la femme passer. Tu vas détailler la femme là du matin jusqu'au soir. Tu regardes celle-là, tu critiques. Tu regardes l'autre là, tu critiques. Tu vois celle-là, qu'est-ce qu'elle a porté. Tu vois l'autre là, qu'est-ce qu'il veut porter. Tu critiques tout le monde. Tu critiques tout le monde. Nos bouches la langue. Plein d'iniquité toute la journée. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il ne peut pas rester là parce qu'il y a déjà le péché. L'Éternel s'en va. Et tu restes là. Quand tu restes là, qui va venir? C'est le diable. Parce qu'il suffit seulement que le Seigneur te tourne le dos directement. Le remplaçant là, c'est qui? C'est le diable qui prend la place. Mais bien aimé, directement, c'est le diable qui va prendre la place. Et vous allez dire que, oh, le Seigneur ne m'écoute pas, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours ceci, j'ai toujours ça. Comment tu seras bien? Parce que quand tu laisses, tu fais fuir l'Éternel qui viendra à ton secours. Personne, le diable va venir là. Le diable est venu seulement pour détruire, égorger et tuer. Peuple africain, retournons à l'Éternel notre Dieu. Retournons à l'Éternel notre Dieu et nous allons vivre. Revenons, servons l'Éternel dans la vérité. Nous avons les problèmes en Afrique, nous avons tout ce qui est mauvais. Venons, prions pour notre continent. Si nous voulons que l'Afrique soit debout, bien aimé, évitons la famine, la souffrance. Aimons-nous les uns les autres. Unissons-nous pour un même combat pour élever notre continent. Oh, Afrique, il y a les lions, les éléphants, tous ces animaux sauvages. Font ta fierté, maman. Africa, 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 Africa. Les Incas, les Mayas, Homo sapiens, Homo erectus, tous ces enfants sont des enfants d'Afrique, d'Afrique. Oh, bien aimé, les Mayas, les Incas, tous ces gens, ils viennent d'où? Ils viennent d'Afrique. Peuple africain, vous avez l'héritage que vous ne connaissez même pas la valeur de cet héritage. Nous avons une grande héritage et nous jetons cet héritage-là. C'est comme le porc, comme bien on met les bijoux. Vous voyez, nous venons, les gens viennent, ils mettent les bijoux dans l'enclos des porcs. Le porc ne connaît pas la valeur des bijoux. Et le porc va commencer à piétiner ses bijoux. C'est ça les Africains. Bien aimés, nous ne connaissons pas la valeur de notre continent. Nous ne connaissons pas l'opportunité que nous avons. Nous ne connaissons pas la grâce, les bénédictions que nous avons. Et nous piétinons l'Afrique. Nous vendons l'Afrique, nous détruisons l'Afrique, nous détruisons notre continent, nous sacrifions l'Afrique, nous versons le sang des Africains à tout moment sur sa terre, sur son territoire. Notre maman Africa, elle pleure. Notre maman Africa, elle pleure. Elle est la première qu'elle avait vu la face de Dieu. Tu es la première qui avait vu la face de Dieu. Tu es la seule qui connaît la voix de Dieu. Tu es la seule dans l'univers, maman Africa. Je vais te louer. Oh, oh maman. Maman. Oh, oh Africa. Bien aimé. Évitons la famine, la souffrance. Aimons-nous les uns les autres, peuples africains. Les Africains, nous n'avons pas besoin de barrières. Nous n'avons pas besoin de barrières. Nous n'avons pas besoin, celui-ci est rwandais, celui-ci est ougandais, celui-ci est congolais, celui-ci est sénégalais, celui-ci est malien, celui qui est burkinabé, celui-ci est camerounais, celui-ci est nigérien, celui-ci est ivoirien, celui-ci est
Swaziland ou bien Kenya, nous sommes tous des Africains. Nous n'avons pas à faire la guerre. Peuple africain, nous n'avons pas besoin de tout cela. Il suffit de s'asseoir, de causer. C'était comme ça les Africains. C'était comme ça les Africains. Il y avait un problème entre les Africains. Le problème là se résolvait seulement entre les Africains. Celui-ci va venir de tel pays, l'autre va venir de tel pays. S'il y a un problème, comme il y a les problèmes entre le Rwanda et puis le Congo là, il suffit seulement qu'un président, peut-être un président du Cameroun, et puis un président du Congo-Brazzaville, et puis un président centrafricain, les trois là se réunissaient, et puis peut-être un président de l'Éthiopie, ils se réunissaient à quatre. Ils font inviter le président rwandais et le président congolais dans une autre terre, dans un autre pays qui n'est pas leur pays, où ils vont se croiser là-bas. Ils vont faire l'assise entre les présidents africains. Ils vont faire la paix. Ils vont faire la paix. Et aujourd'hui, là, ce n'est plus ça, bien-aimé. Pourquoi? Pourquoi, peuple africain? Pourquoi nous nous aimons plus? Pourquoi? C'est comme ça que les problèmes là se résolvaient. Vous allez inviter ces présidents-là. Ils vont dire peut-être tous les présidents-là, les quatre présidents, le président du Cameroun, le président du Congo-Brazza, le président de peut-être de Centrafrique et le président d'Éthiopie. Vous prenez rendez-vous, on va se rencontrer peut-être en Éthiopie ou bien au Cameroun ou bien en Centrafrique. Et puis, on va faire inviter le président du Congo, Kinshasa. On invite aussi le président du Rwanda. Ils vont faire l'assise entre les 6 présidents dans une autre terre étrangère qui n'est pas leur pays. Ils vont s'asseoir. Ils vont dire, toi, président du Rwanda, pourquoi tu déranges le Congo? Pourquoi ceci? On va réunir ces gens, ils vont causer, on va leur dire ce n'est pas bon ce que vous faites. Ils vont faire la paix. Et quand ils vont retourner dans leur pays, vous allez voir, le président du Rwanda va dire, tous les gens qui sont dans la guerre là-bas, tous les militaires, allez quitter le territoire congolais. On a fait la paix déjà avec le président congolais. Cela doit s'arrêter là. Et vous allez voir, le président congolais aussi il va appeler tous ces militaires qui sont au front. Retournez, on a fait la paix avec le président du Rwanda. Il se salue, tout et tout. Le problème est fini. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, bien-aimé. Il faut seulement les gens qui viennent dans d'autres continents pour venir parler. Est-ce qu'avant c'était comme ça? Il fallait seulement qu'il y ait un Africain devant un Africain. Tu fais l'intermédiaire entre les deux présidents, c'était tout. Le problème était fini. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Oh, peuple africain, l'Éternel dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'Éternel qui a mis les oreilles, l'Éternel qui a mis les yeux, l'Éternel qui a mis la bouche, l'Éternel qui a mis le nez. Est-ce qu'il ne pourra pas entendre ce que tu vas dire? Il va entendre parce que c'est lui qui t'a créé. Mais nous, à cause du péché, nous commettons le péché, qu'il y a déjà une séparation entre nous et Dieu. Bien-aimés, si vous êtes bien avec l'Éternel, l'Éternel va vous montrer sa face. L'Éternel va vous montrer son visage. Vous allez le voir comme Mélanie l'avait vu. Si vous marchez selon la volonté de Dieu, bien-aimés, ça c'est la grâce. Que l'Éternel vous bénisse, peuple africain. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime, et que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit exalté, peuple africain. Abonnez-vous sur notre chaîne Zambie Africa, bien-aimés. Et la chanson de votre sœur Mélanie, Mama Africa, c'est aussi déjà sur notre chaîne La Messagère officielle artiste. Vous pouvez aller et regarder. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel continue à vous protéger. Que l'Éternel soit notre guide.
Prions Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité et à partir de là, nous serons vivants. Bien-aimés, que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.